Wambeso Fakam sort du lot au milieu d'une cérémonie funéraire à Batié dans l'ouest du Cameroun où retentissent balafon, tambour et tam-tam. Le prince arbore un long boubou bleu assorti de motifs blancs. C'est un dop. Au départ, c'était pour les princes. Et même pas tous les princes. Les princes qui ont déjà été initiés. Aujourd'hui, c'est l'affaire de presque tout le monde, parce que ça se vend même déjà au marché. Pour sa fabrication, il faut aussi aller chercher le raffia à Baham, dans la région où le ndop est encore confectionné, Solange Hugo s'active. L'artisane de 52 ans tisse un modèle à l'aide d'une aiguille et des fibres prélevées sur les feuilles de raffia. Certaines pièces peuvent nécessiter jusqu'à 1 mois de travail. Solange a hérité ce savoir de sa mère. Comme voici un nouveau tissu, parce qu'après ceci j'engage avec celle-ci. Un nouveau tissu, j'ai appris les 2 lignes ici par maman. Lorsque j'avais une CS que 8 à 9 ans, maman me préoccupait en disant de ne pas aller me balader. Elle me recommandait, elle m'a d'abord appris à tisser les 2 lignes ici. Un travail éreintant donc pour un tissu respecté. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, le ndop a perdu son caractère sacré, même s'il reste hors de prix pour le Camerounais moyen, 150 €. Mais depuis février 2020, l'étoffe a été classée au patrimoine national camerounais par le ministère des Arts et de la Culture. Mais encore, faudra-t-il pérenniser la tradition? Nous avons décidé de valoriser le ndop et de le moderniser parce que quand les choses sont un peu trop traditionnelles, il y en a qui n'aiment pas beaucoup. Quand on le fait comme ça, quelqu'un quand il prend, il a un truc traditionnel et à la fois moderne. Du coup, ceux qui sont un peu fans de modernité se retrouvent en ayant un accessoire par exemple comme ça. Et ce tissu est aussi tourné vers l'export aujourd'hui. En 2018, la maison de luxe française Hermès a présenté une collection de foulards en soie reprenant certains de ses motifs. Le Cameroun plaide pour son inscription au patrimoine de l'UNESCO.